Signe solaire, lunaire et ascendant. Cette vidéo s'adresse pour vous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Cynthia et je suis ravie pour faire votre tirage de septembre. Ici c'est général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc voilà. Première vidéo aussi, c'est la partie générale où on va voir les énergies de septembre, vos énergies. On va aussi voir côté prédictif, globalement, qu'est-ce qui se passe. Professionnel, vie active, au niveau sentimental, relationnel qu'on va développer dans une prochaine vidéo qui va être à la suite de celle-ci. Et on va le voir plus en profondeur ici. Et on termine prédictif, le côté surprenant, qu'est-ce qui est d'inattendu pour votre mois. Et on termine vraiment avec un message de cet oracle. Donc, vraiment, première sensation aussi pour vous les poissons, c'est un travail intérieur qui se fait. Le fait peut-être de reprendre possession de vos pleins potentiels. De stabiliser un peu votre côté émotionnel, vos ressentis. Pourquoi? Première carte ici avec cet oracle, on parle de la demeure intérieure. Donc, il y a peut-être un reclus qui se fait pour septembre. Peut-être stabiliser vos émotions. On va aller voir, parce qu'ici, deux cartes de la lune qui est ressortie. Donc, puis ici, on a une lune. Donc, vraiment le côté émotionnel qui ressort pour septembre. Le fait peut-être de vous isoler. On va revenir aussi parce que ça ressort. C'est le fait d'être au calme à l'intérieur de vous. Créer un espace pour vous calmer ces émotions qui ont peut-être eu de l'agitation par le passé, ou c'est vraiment créer peut-être votre petit cocon familial avec les gens que vous aimez, les gens qui sont proches de vous, que vous laissez rentrer dans votre bulle aussi, votre bulle intérieure. Donc vraiment, il y a le fait de prendre du recul, d'être chez soi, ou créer cet espace à l'intérieur de vous ou physique pour protéger un peu vos énergies. Deuxième carte ici, vous avez l'esprit, les anges des 4 points cardinaux avec Uriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Donc vous êtes accompagnés, vous êtes soutenus dans l'invisible par ces archanges, hein, c'est des archanges. Donc, si vous êtes dans la croyance avec les anges, ben, ici, ça vous parle que vous êtes accompagné par ces anges. Vous pouvez demander soutien, peut-être par rapport à une protection, par rapport à une guérison, par rapport peut-être à la communication. Uriel, il faudrait voir, je pas trop familier à lui, à cet ange. Donc, peut-être le soutien d'esprit invisible ici pour votre mois. Ou juste travailler avec leurs énergies et pour pouvoir peut-être guérir ou autre. Qu'est-ce que je vous dis ici? L'esprit animal qui vous accompagne, c'est le castor qui
son message, c'est poser de solides fondations. Donc, quel que soit peut-être, pour certains, ça peut parler de relations, pour d'autres, peut parler de d'un projet aussi qui demande à être basé sur des bases solides pour pouvoir évoluer dans le temps sans vraiment d'avoir des cassures. C'est aussi avec le castor qui prend son temps à ériger leur maison, leur barrière. C'est aussi, pour d'autres, peut parler de votre intérieur. Parce qu'avec la demeure intérieure, c'est aussi de peut-être construire une confiance assez solide, une certaine volonté aussi, peut-être à réaliser ce que vous souhaitez ici. Donc vraiment, il y a une base solide qui doit être faite pour pouvoir solidifier peut-être une relation, projet ou votre intérieur. Ici, au niveau de vos énergies, on a vraiment 3 reines où il y a la possibilité peut-être d'avoir quelqu'un qui vous soutient. Une personne assez forte, assez capable de vous conseiller, tant au niveau émotionnel que rationnel. Donc, logique, la lucidité aussi qui fait preuve. Donc, votre tendance, c'est la reine de Pentacle, qui est une énergie de... La reine de Pentacle, elle sait, comment dire, d'être assez pragmatique dans ses actions, de pouvoir concilier famille, travail. Donc, elle est dans cette énergie aussi d'abondance, de prospérité. C'est une bonne conseillère assez maternelle ici qui peut vous aider peut-être au niveau matériel financier ou vos possessions, vos capacités à pouvoir être dans l'action, d'entreprendre ce que vous souhaitez sur le long terme ici. Ça peut être, comme je dis, une personne ou si vous qui vous êtes dans cette énergie parce que vous savez aller au profond de votre être, chercher ces capacités, ces expériences aussi vécues et vous savez consolidifier ce que vous souhaitez. Ici, votre état d'esprit, c'est la reine d'épée. C'est votre énergie, que ça peut être mentale, émotionnelle. C'est une énergie qui s'est tranchée, peut-être un peu côté froid envers les autres, parce que vous voulez peut-être prendre cette recul-là envers les autres, qui peut faire perçu par les autres comme étant une personne froide. C'est un peu ce côté négatif de la reine d'épée, mais positif. Côté positif, c'est que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus, vous savez peut-être analyser, les choses, d'aller par les faits, trancher, décider pour pouvoir avancer. Vous savez aussi communiquer qu'est-ce que vous ressentez ici. Peut-être ça peut percevoir par les autres comme étant froid parce que vous prenez vraiment la décision. Votre non, il est non. Votre oui, il est oui. Puis c'est surtout perçu comme étant, quel droit, sans possibilité de changer. Donc, c'est un peu ce côté négatif-là. Mais ça peut être aussi positif. Tout dépend de la situation. Votre objectif, c'est la reine de bâton. Soit vous allez rencontrer une conseillère ou quelqu'un qui peut vous aider, qui ont les compétences pour ça. Oh, ça fait rappeler à mes chats. Mais bon. La reine de bâton, les objectifs, c'est pouvoir entreprendre. Peut-être pour certains, c'est des projets indépendants. La reine de bâton est assez indépendante dans qu'est-ce qu'elle entreprend, sans vraiment aller aussi dans l'accueil des conseils des autres, mais est assez individuelle, charismatique, déterminée à réaliser par elle-même
ce qu'elle souhaite entreprendre. Elle est très créative, inspirée par ce qu'elle dégage. Elle va vraiment vers qu'est-ce qui la passionne. Que vous soyez un homme ou une femme, ça vous parle ici. Ça peut être quelqu'un d'assez féminine qui peut vous aider, mais c'est aussi votre propre énergie où vous êtes dans cette... la reine de bâton, pour moi, elle est quand même douce, mais très entreprenante parce qu'elle veut réaliser vraiment ses rêves, qu'est-ce qui l'inspire, et elle veut entreprendre par elle-même. Puis elle est assez intuitive aussi et assez créatif ici. Ça peut être un projet créatif que vous mettez en place et vous êtes dans ces énergies ici. À travailler, c'est votre bonheur. C'est votre intérieur émotionnel. C'est aussi peut-être construire une famille pour certains. Ça peut être construire votre bonheur. Et qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous harmonise émotionnellement? Comme je dis, ça peut être une famille. Ça peut être un projet qui vous apporte bonheur et épanouissement. Mais ici, c'est à travailler. Mais vous avez cette capacité pour pouvoir investir à votre bonheur. Parce que votre atout, c'est le 8 de Pentacle, c'est le fait de vous investir, de chercher de nouvelles compétences, peut-être pour certains projets, mais c'est votre investissement à réaliser ce que vous souhaitez et à trouver ce bonheur intérieur-là, ou un bonheur d'une situation ou d'une relation aussi. C'est votre atout. C'est aussi de faire preuve de détermination pour chercher ces informations-là ou entreprendre aussi. Vous avez cette détermination à entreprendre qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Le conseil, c'est peut-être mettre en lumière des doutes, des questionnements qu'il pourrait avoir, mettre un éclaircissement sur qu'est-ce qui est illusoire. La lune représente aussi votre intérieur, qu'est-ce qui est profond, le subconscient, peut-être qu'il y a quelque chose à aller vers ça pour pouvoir faire remonter à la surface peut-être des désirs, des projets qui ont été mis peut-être à suspens. La lune aussi en conseil, c'est de suivre vos ressentis, faire confiance en votre intuition. Ils sont là, il y a des messages pour vous qui peut-être qui proviennent d'être invisible, des esprits ou quelqu'un qui a cette lucidité qui peut vous aider dans ce que vous souhaitez. Donc, on va aller voir globalement qu'est-ce qui se passe. On parle globalement d'investissement. On peut parler de contrat dans un mariage, peut-être. On ne sait jamais. D'un travail. On peut aussi parler d'un investissement dans un contrat que vous pouvez avoir. D'un engagement aussi. Il y a aussi un travail, comme j'ai dit, sur soi pour retrouver une certaine stabilité, un ancrage ou une amélioration qui peut parler de votre bien-être ici, globalement. Il y a aussi le fait de, peut-être pour certains, de contrats, de travail qui se met sur le long terme, qui vont être il va être ancré sur le long terme. On peut parler aussi, pas trop la santé, mais il y a une relation, oui, peut-être une relation qui s'améliore aussi parce qu'il y a un investissement, il y a un travail sur soi, il y a un travail aussi de couple, pour un couple, ou relation qui peut être au niveau professionnel, ici. Ou des engagements que vous pouvez avoir envers vous-même qui pourraient se présenter. J'ai l'impression qu'il y a un retour de bien-être ici parce que vraiment, vous travaillez, vous prenez l'engagement d'aller vers votre bien-être.
équilibre émotionnel. Ici, au niveau professionnel, vie active qui concerne vos projets ou activités si vous ne travaillez pas ou en lien ou à côté de votre travail. Donc, on a la paix, la lune et la prière. Donc, au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a une certaine tranquillité qui se replace parce que vous souhaitez aller vers du mieux-être. Parce qu'on le voit ici avec la santé, il y a aussi le fait de prendre du recul sur vos émotions et de les tranquilliser, prendre le temps. Avec la paix, c'est une tranquillité qui est retrouvée, une certaine paix émotionnelle qui s'installe ou ça peut être par rapport à quelque chose que vous souhaitez ou à des prières qui étaient exaucées. Vous avez peut-être envoyé des prières à l'univers, aux anges pour pouvoir peut-être décanter une situation ou pour qu'une situation ou une relation, quelle que soit votre situation, s'améliore ici. Il y a aussi la possibilité, en étant dans cette paix, de pouvoir vous reconnecter à vos émotions, à suivre vos ressentis, à votre intuition, la lune, ça peut représenter ça, où il y a une tranquillité d'esprit, une tranquillité émotionnelle qui se met en place, et c'est d'aller vers un bien-être ici. Il y a pu avoir, peut-être par rapport à un projet, ou une situation professionnelle qui a été trouble, qui a été illusoire, ben, il y a une possibilité ici d'alléger ces énergies. Souvent, malgré les positions que j'ai données, ils sont quand même en lien un et l'autre. Au niveau sentimental relationnel, on a le fait de prendre du recul à une situation, une relation qui a pu être conflictuelle ou qui a apporté des confusions. Il y a le fait par rapport à ces confusions, à ces doutes, à ces questionnements, de prendre du recul ou qui a été peut-être subi un isolement ici. Mais il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine, il y a une page qui se tourne, il y a ces confusions, cet isolement qui a pu créer, il y a le fait de mettre fin à quelque chose qui se termine pour un renouveau avec le cercueil. Ça peut être au niveau d'une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation ici avec la lune que j'avais parlé d'une situation de relation au niveau du travail qui a été peut-être floue, qui a eu des doutes, mais ici, ça se prend fin parce que vous souhaitez d'aller vers un mieux-être. Si. C'est vraiment vous qui voulez aller vers une amélioration pour vous sentir mieux et pouvoir avancer sereinement dans qu'est-ce que vous voulez mettre en place ou qu'est-ce qui a déjà été mis en place, mais qui demandait à clarifier ici. Donc, on va développer dans la prochaine vidéo. Donc, on va continuer ici, mais en général, c'est un peu, peut-être quelque chose qui demande à être clarifié parce qu'il y a encore des doutes ou de la confusion, puis ça demande peut-être à travailler dessus pour pouvoir y mettre fin. La surprise, ce qui est inattendu, il y a le fait de vouloir partir, le fait de vouloir peut-être quitter une situation, mais qui est difficile parce qu'il y a encore des énergies qui compliquent la situation, qui compliquent ce départ. Si on peut aller voir un peu ce côté négatif ici. Par contre, une autre lecture qui est positive, pour certains, ça va parler que la possibilité de partir parce qu'il y a une transformation. Il y a le fait de balayer les énergies qui ont pu être négatives. Il y a le fait de pouvoir vous adapter à la situation et de continuer d'avancer, puis de prendre conscience ou de prendre du retrait aussi par rapport à cette situation qui peut être
compliqué, ou ça peut être par rapport à une relation, une personne qui peut être jalouse, une personne qui peut être médisance, envieuse de vous, et c'est le fait peut-être de balayer, avec la tournade, j'ai aussi une genre de prise de conscience, le fait de balayer toutes ces énergies, de pouvoir partir. Voilà, c'est deux situations qui peuvent être dans l'inattendu. Il y a un petit côté qui peut bloquer votre avancée, mais il y a le fait de prendre du recul pour pouvoir y réfléchir et de travailler dessus et de pouvoir vous adapter. Donc, on va terminer avec un message pour vous, les poissons, au mois de septembre, pour les poissons. Un message pour vous. J'en avais parlé. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations de mentors. Ça peut parler aussi de votre énergie, de placer à la bonne place votre énergie pour pouvoir avancer. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc, ça peut être aussi une personne de loi qui peut vous aider. Donc, j'en avais parlé d'une personne, d'un conseiller, principalement parce que les reines sont des bonnes conseillères. Donc, il y a une personne qui va pouvoir venir vous aider, peut-être par rapport à cette situation compliquée ou autre, pour pouvoir avancer dans vos réalisations. Donc, je vous dis à très bientôt et bye bye!